C'est jour de match à l'Assemblée, Léo. Taxe sur les holdings contre taxe Zuckman et tous leurs dérivés imaginés par le gouvernement et les socialistes pour s'entendre sur une hausse de la fiscalité sur les plus aisés. Les discussions reprennent à 9h ce matin en présence de Sébastien Lecornu. Elles vont durer jusque tard ce soir. Alors quels sont les enjeux, Hugo Babet ? Les socialistes préviennent, c'est sur ce vote qu'ils décideront s'ils s'abstiennent ou votent contre le budget. Alors le gouvernement a consulté ces derniers jours pour trouver un compromis avec un taux plus faible que la taxe Zuckman, fixé à 2% sur les fortunes de plus de 100 millions d'euros. Un compromis qui exclut les biens professionnels et les entreprises innovantes, tout en rapportant des recettes assez conséquentes pour satisfaire le PS. Un nouvel amendement du gouvernement présenté peut-être par le Premier ministre lui-même pourrait donc venir taxer les très hauts patrimoines, un scénario anticipé par Éric Coquerel, député insoumis, président de la Commission des Finances. On peut imaginer que le gouvernement est peut-être en train de négocier quelque chose où il prépare un sous-amendement et autres un peu mieux disant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement a dit clairement qu'il ne ferait rien qui inclut les biens professionnels. Alors on sait que par exemple, il y a une taxe qui existe comme ça, un mécanisme de 0,5% sur le patrimoine excluant les biens professionnels. On sait que ça rapporte entre 100 et 400 millions d'euros, c'est-à-dire rien. Là, dans ces cas-là, je suis même pas sûr qu'on votera pour, parce que ça sera vraiment un leurre, quoi. Mais cet impôt plaira-t-il aux socialistes qui demandent des recettes sur l'ensemble du budget fixé à 15 milliards d'euros ? Sera-t-il un répulsif pour les Républicains et Horizon, toujours opposés à la taxe Zuckman ? L'espace est très faible s'il existe encore un compromis possible.